Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, en voici les titres. Semaine de la sécurité civile, des actions de sensibilisation sont menées à Saint-Pierre et à Miquelon. Ce matin, des scolaires ont pu visiter la caserne des pompiers pour mieux comprendre le rôle des soldats du feu. Dernière escale d'un bateau de croisière ce lundi à Saint-Pierre, l'Académie Kiofé, c'est son nom, propose à ses passagers des escales atypiques et axées sur l'écotourisme. Et puis notre invité aussi s'occupe de tourisme. Il accompagne en ce moment un groupe de 31 personnes venues de l'île de Ré, parties à la découverte de l'Acadie. Richard Laurin est tour opérateur de Novacadie et il a accepté notre invitation. Sensibiliser les plus jeunes aux sinistres occasionnés par le feu, c'est l'un des objectifs de la Semaine nationale de la sécurité civile qui a débuté ce matin. Et on a décidé ici d'être concret. 14 élèves du lycée professionnel ont été accueillis à la caserne des pompiers, histoire de comprendre le travail au quotidien des soldats du feu et peut-être, pourquoi pas, de susciter des vocations. Reportage Claudio Arthur, Claude Eudes. Ouais, le service ici, ça comprend, on est des chauffeurs attitrés, des employés municipaux et on fait des gardes. Pour ces lycéens de BEP électronique et Bac Pro électrotechnique, la visite de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre commence au poste de garde. Attentifs aux explications de l'agent Gérard Ebditch, les élèves comprennent très vite qu'ils se trouvent dans le centre névralgique de la station. C'est ici que l'alerte au feu est reçue via le numéro 18. Le véhicule avec les tenues. Les sapeurs-pompiers vont vous répondre. Ne quittez pas. Le gros de la visite se poursuit dans le hangar, au contact même des camions de pompiers et du matériel de secours. Grâce aux explications du lieutenant Philippe Aronzabé, les élèves découvrent le rôle bien précis des 5 véhicules en service. Les uniformes de pompiers, les casques de protection, les masques à gaz ou encore les différents modèles d'extincteurs, tout est passé en revue. Puis, cerise sur le gâteau, les lycéens ont également le privilège de saisir une lance d'incendie, histoire de se glisser le temps d'un instant dans la peau d'un soldat du feu. On n'a pas souvent l'occasion, hormis de nous voir sur une intervention où c'est toujours plus ou moins désagréable de nous voir arriver, quoi. On n'arrive toujours pas forcément pour des bonnes choses, bien au contraire. Donc c'est vrai que là, ça permet surtout aux jeunes de découvrir un peu notre second métier, si on peut dire, et de voir un peu avec quel matériel on travaille, quoi. Comment réagit le public en général quand il vient vous voir sur place à la caserne ? En général, les jeunes aiment bien venir à la caserne, se rendre compte un petit peu sur place des hommes et du matériel que l'on a ici dans la ville de Saint-Pierre, quoi. Si ces jeunes apprécient effectivement la visite, peu d'entre eux, en revanche, se déclarent intéressés par le métier de pompier. Non, j'aime pas ça. Pourquoi ? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ça te fait peur, c'est trop compliqué Non, mais c'est juste que c'est pas mon métier, mais sinon ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils nous ont expliqué les gens qui restaient là, quoi, si on appelait et tout. Puis on a pu tenir la manche en incendie. Il faut avoir une certaine... Il faut être musclé quand même pour être pompier, parce que les manches sont lourdes. Et le dibido est important, donc il faut avoir de la force pour la retenir, c'est ça ? Oui. Est-ce que toi, tu aimerais être pompier ? Ce serait une possibilité, mais je sais pas, ça reste à voir. Ça vous paraît clair ? La compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre compte 40 agents bénévoles et ils interviennent en moyenne une vingtaine de fois par an. Aucun d'entre eux n'a moins de 30 ans. Une situation que les agents bénévoles acceptent à regret depuis bien longtemps déjà. Et justement, si vous avez moins de 30 ans et que devenir pompier bénévole vous intéresse, vous pouvez toujours faire acte de candidature en vous présentant à la caserne Renaissance à Saint-Pierre. L'été se prolonge et avec lui la saison touristique. La preuve, un groupe de 31 personnes de l'île de Ré est arrivé cet après-midi par avion. Les touristes vont rester 2 jours à Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 jours placés sous le signe de l'Acadie. Le groupe est accueilli par le comité régional du tourisme dans le cadre d'un voyage organisé par le tour opérateur Novacadie Tour. Saint-Pierre-et-Miquelon est donc une étape de ce périple à la découverte de la culture et de l'histoire acadienne
acadienne. Pour en savoir plus, nous recevons ce soir le concepteur de ces tours guidés, Richard Laurin. Richard Laurin, bonsoir. Bonsoir. Alors, en 1998, vous avez une idée qui sort un peu des sentiers battus, c'est de proposer justement des tours guidés à la découverte de l'histoire et de la culture acadienne. Comment vous êtes arrivé à rendre ces tours-là séduisants justement pour les touristes? C'est assez facile, en fait, puisque l'histoire de la Nouvelle-France est fascinante. C'est tout simplement que, bon, je pense qu'on n'avait pas vraiment pris le temps ni l'énergie de mettre les morceaux ensemble et de fabriquer, de faciliter cette appréciation de l'histoire de la Nouvelle-France dans des décors sublimes de l'Est du Canada. Donc, c'est un cheminement qui était naturel. C'est aussi parce que c'était votre pays que vous aviez envie de le faire découvrir? Absolument. Le pays, la France en Amérique, ça a toujours été une passion chez moi, évidemment. Étant toujours dans un contexte minoritaire francophone, c'est important de revendiquer les valeurs de la francophonie en Amérique. Donc, le tourisme culturel devient la forme la plus naturelle de transmettre cette passion-là, ces connaissances. Alors, il existe déjà des circuits à travers notamment le Québec. Est-ce que justement ces circuits-là qui sont déjà en place, alors Québec, Montréal, les Chutes du Niagara, est-ce que ça vous a laissé la place quand même? Je pense que oui. Parce que, bon, avec les Félix Leclerc, il y a 40 ans, ambassadeur du Canada français, du Québec notamment, le circuit classique, comme vous le dites, Québec, Montréal, bon, je pense que les métropolitains l'ont vu, le Canada, mais c'est une perception un peu, bon, limitée de ce qu'est le Canada français dans son ensemble. Vous parliez des métropolitains, est-ce que c'est justement ces touristes-là que vous ciblez, les Français en priorité? Ça le devient de plus en plus, effectivement, puisque le contexte économique se prête à ça. Je pense que c'est une belle opportunité pour les Européens de venir découvrir une deuxième destination francophone au Canada, qui est l'Acadie, notamment. Alors, avant, vous me disiez, en préparant cette interview, que vous aviez beaucoup de touristes américains. Vous n'en avez plus? J'en ai toujours, en fait, peut-être ciblé sur la Louisiane, puisque la Louisiane, on sait bien que quand on parle d'Acadie, bon, la plupart des environ 700 000 Cadiens parlant français ou de souche d'héritage français en Louisiane tiennent leurs racines en Acadie. Donc, la Nouvelle-Écosse, notamment, l'Acadie des origines. Donc, ces gens-là, oui, je maintiens toujours un très bon contact avec mes cousins Cadiens de la Louisiane, et ils viennent, mais dans l'ensemble, les Américains voyagent beaucoup moins qu'avant le 11 septembre. Donc maintenant, je pense que l'opportunité s'ouvre à des marchés européens. Et puis, alors justement, les marchés européens, et la France notamment, les Français, c'est vrai que l'Acadie est très à la mode en ce moment en France. Alors il n'y a pas un festival musical où on n'invite pas un groupe acadien, je pense à Lorient, je pense à Cap-Breton, et il y en a d'autres. Est-ce que vous bénéficiez, vous, avec vos tours guidés, de cet effet de mode-là? Indirectement, sans doute, oui. Je pense que les Français qui vont à ces festivals-là en France prennent goût. En tout cas, ont le goût d'en savoir plus. Et puis peut-être que par des recherches sur l'Internet et tout ça, un petit voyage au Canada. Mais oui, mais on est allé, on a vu Québec, on a vu Montréal, ouais, mais il y a l'Acadie. Et une recherche peut possiblement les amener sur des pistes, sur mes pistes à moi, en fait, qui les invite à venir découvrir cette partie-là du Canada. Alors justement, on a vu à l'image, on a vu Grand Pré. Grand Pré, alors c'est un haut lieu évidemment de l'Acadie. L'Acadie a su vendre son image. Il y avait Évangéline, alors qui est en fait l'héroïne de la déportation. Est-ce que c'est pas trop de marketing, ça? Est-ce que du coup, ça va pas rendre moins authentique l'Acadie? Je ne crois pas. L'Acadie est ce qu'il y a de plus franc, de plus sincère que moi je connaisse. Même si je vous disais qu'il y a autant d'Acadie qu'il y a d'Acadiens pour vous accueillir. L'Acadie, c'est un pays qui n'a pas de frontières géographiques. On ne peut pas délimiter l'Acadie comme telle. C'est une histoire qui est fascinante, qui est touchante, et qui est vraie. Donc, je pense qu'il n'y a aucune forme de marketing qui va savoir diluer
le potentiel De votre pays. du pays, de l'Acadie. Ouais. Alors, dans votre périple, vous incluez maintenant Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que cette destination-là apporte de plus à votre tour? Peut-être qu'initialement, dans une suite logique des choses, puisque je me déclare spécialiste de l'histoire de l'Acadie par le tourisme, Miquelon Alors, on recèle... voit la stèle, hein, justement. En ce Oui, moment, à l'image. Miquelon est un incontournable pour quiconque s'intéresse à l'Acadie. Malgré la complexité de l'Acadie, Miquelon, c'est un petit joyau, une perle parmi plusieurs autres qui complètent un peu le collier de l'Acadie. Donc, et évidemment, Saint-Pierre, l'archipel dans son ensemble, la dernière terre de France en Amérique, bien évidemment, pour les Canadiens français, pour les Acadiens, ça résonne aussi. On a le goût de savoir ce qu'est cet archipel. Et de l'autre côté de l'océan, pour les métropolitains, Saint-Pierre aussi a une grande signification, mais c'est aussi un petit peu obscur. Donc, Vous permettez de le découvrir. Absolument. Alors, dans vos tours, vous mettez en avant donc l'histoire acadienne, la culture, la nature. Aussi, vous avez parlé des grands paysages de l'Acadie. Alors, pour les gens qui regardent et qui sont à table, une question. Est-ce que la poutine râpée acadienne, c'est vraiment bon? Il y a différentes recettes. Je pense que toute bonne cuisinière acadienne a sa propre recette. Donc, il faut vraiment y goûter pour le savoir, pour l'apprécier, comme il faut venir en Acadie pour vraiment apprécier l'Acadie. Bon ben voilà, je crois que c'était une belle réponse. Merci beaucoup Richard Laurent. On rappelle donc que demain, vous partez à Miquelon avec votre groupe. Très bonne traversée. Merci à vous. Et les touristes n'arrivent pas seulement par les airs, mais aussi par la mer. Le bateau Académie Kiofé a fait une escale aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce navire propose à sa centaine de passagers des croisières pas comme les autres. Conférences à bord, rencontres avec les populations locales ou encore excursions en Zodiac. Ces voyages font une large place à l'écotourisme. Et vous allez le voir, certains passagers sont des inconditionnels de la formule. Stéphane Brie. L'Académie Kiofé est un navire de recherche russe reconverti en bateau de croisière. Il effectue encore quelques rares missions scientifiques, mais passe le plus clair de son temps entre l'Arctique et l'Antarctique. Pour cette saison, on s'est principalement aventuré dans la zone qu'on appelle l'Arctique canadien. Ceci inclut le Labrador, le passage du Nord-Ouest et la partie ouest du Groenland. Les passagers ont été très contents de voir des icebergs, des baleines, mais aussi des oiseaux. Ces 12 derniers jours, les 119 passagers ont découvert Terre-Neuve, ses petits villages, son histoire et sa population, mais aussi l'archipel. Linda, pour sa part, revient pour la première fois depuis 43 ans. Comme le voyage faisait le tour de Terre-Neuve, j'ai choisi celui qui venait à Saint-Pierre pour pouvoir comparer les changements, puis voir l'évolution de l'endroit, puis voir les changements, quoi. Direction le centre-ville, Linda veut revoir l'établissement où elle travaillait quand elle avait 19 ans. Il y a toutes les chambres, oui, du haut qui sont... Oui, mais il y avait une chambre spéciale qu'on communiquait par radio. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que l'hôtel était encore là, puis qu'il y avait des petites touches qui sont encore restées que je pouvais me rappeler. Et puis, ça nous ramène à la réalité, parce que des fois, on pense que c'est comme un rêve d'un endroit où on a déjà demeuré, puis en réalité, là, on y touche, surtout 43 ans, c'est déjà beaucoup. Le voyage est pratiquement terminé pour Linda et ses compagnons. L'Académie Kiofé fait actuellement en route sur Plasencia. Le navire prendra ensuite la direction de l'Antarctique.
Voilà, fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre le cours de l'Euro. Pas de bulletin météo ce soir en raison de la grève. 20h20 sur notre antenne, un épisode de Cold Case, affaires classées, puis de la série anglaise MI5 sur Tempo Cinéma à 22h avec le film Le Mystère Von Bülow, mettant en vedette Jeremy Irons et Glenn Close. Très belle soirée, à demain.